Bonjour à tous, c'est Kuroso. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez rapide dans l'ensemble, une simple présentation donc de Star Parse, l'un des parseurs disponibles donc pour le MMO Store, donc l'icône visible là. C'est pas quelque chose que je comptais faire, mais bon, on m'a demandé quand même des présentations donc du Star Parse en question, et puis bon, l'un dans l'autre, c'est vrai que savoir le lire et l'utiliser correctement, ça peut quand même faciliter la tâche et voire améliorer ses performances. Donc Star Parse, donc ça c'est la fenêtre classique, c'est un parseur gratuit, donc vous tapez Star Parse dans Google, vous aurez accès à un lien de téléchargement. On possède donc différents onglets qui permettent d'enregistrer différentes informations disponibles dans votre journal de combat. Donc pour ça, lorsque vous serez en jeu via la touche échappe et préférences, vous activez votre transfert de journal de combat, sinon votre parseur ne fonctionnera pas, et après il vous suffira d'activer donc soit le bouton parse, soit le bouton raid si vous voulez enregistrer également ce qui se passe dans le groupe. En gros, si vous faites un poteau, vous mettez juste parsing, et là vous voyez, moi j'ai des pop-up qui sont apparus, je vais vous les mettre là, ça sera plus visible. Et donc lorsque vous allez donc faire des dégâts par exemple pour un DPS, cela s'affichera dans ces pop-up. Et si vous voulez avoir également donc les autres membres du groupe, bah là vous aurez ça dans Raid Dommage à condition d'avoir le bouton Raiding Over. Alors pour la suite, l'onglet Overview, là ça sera quand même quelque chose de très général. Là je vais vous ouvrir directement un parse, ça sera plus pratique pour vous. Par exemple, a priori, donc ça c'est un parse enregistré de TDS. Je sais pas de quand il date. Enfin bon, c'est pas grave, l'essentiel va y être, et comme ça on pourra voir. Donc prenons Malafar. On peut voir donc sur l'onglet Overview donc la courbe rouge claire qui correspond au DPS que j'ai eu tout au long du combat, les autres courbes, les dégâts que j'ai infligés, donc et ce en fonction du temps, visible là. Dans l'onglet Damage, on a quelque chose d'un peu plus détaillé quand même sur ce sur quoi j'ai tapé, ce que je leur ai infligé et dans quelle proportion au niveau des miss et des critiques. Cette fenêtre là, surtout lorsque vous avez besoin d'analyser certains boss, voire un poteau, ça peut être quand même assez utile. Grosso modo, bon, on va prendre en compte que la ligne Malafar, hein, parce que finalement les ZAD on s'en fout un peu là. Ce qui va être important, ça va être ces deux colonnes là, crit et miss. Pourquoi ? Le critique, c'est le nombre de dégâts critiques que vous aurez infligés. Donc ça veut dire que sur les 719 000 là que je lui ai mis dans la goule, j'ai fait 37,2% de dégâts critiques. C'est pas dégueulasse, mais c'est quand même un peu faible. Et 0% de miss, important, donc ça veut dire simplement que j'étais capé au niveau de la précision, et de ce côté-là, j'ai pas fait d'erreur sur mon perso. Vous avez également des fenêtres, donc healing. Bon, moi on voit que j'ai fait un peu de heal, en fait c'est simplement la tolérance à la douleur parce que Kurosoro ici est un ravageur. Les dommages pris, donc ça par contre c'est tout ce que moi je me suis mangé dans la goule. Bon, ça va encore, là c'était pas énorme. Healing taken, donc ça par contre c'est le heal reçu, donc en fonction de qui. Le combat log, alors là par contre ça va vous détailler tout, mais au millième de seconde près, les actions du combat, que ce soit les vôtres ou celles de Malafar. C'est utile principalement lorsque vraiment vous voulez essayer de bien régler votre cycle et vos GCD. C'est pas quelque chose que j'utilise très régulièrement moi personnellement, parce que donc de base mon cycle ne nécessite pas que je pousse le vice à ce point là. Et enfin la colonne raid, donc c'est toutes les personnes qui sont enregistrées sur le parse en même temps que vous aurez de visible, avec un résumé en fait des différents onglets qu'on a vu précédemment, donc les dommages, l'aggro, les dommages pris, le soin et shielding, je vois pas trop à quoi ça fait allusion. Et oui, le timer aussi. Donc ici dans l'interface vous avez différents pop-up disponibles. Bon, le personal stat vous l'avez vu, c'est simplement donc ici pour avoir donc accès directement à vos stats personnels, que ce soit en termes de DPS ou autre. Et vous pouvez donc soit mettre les dommages, soit le heal, soit avoir un peu de tout, et là vous verrez donc à la fois l'aggro, etc. Personnellement moi j'aime bien cette vue là, ça résume, c'est clair, net, précis, allez hop.
donc une fenêtre pour avoir l'aggro. Je précise que ça c'est surtout utile si votre tank utilise le même parse que vous. Parce que bon, si vous voyez la menace que vous générez et pas la menace que génère le tank, vous n'arriverez pas à doser, vous ne saurez pas si le tanking est bon ou si vous devez utiliser plus souvent votre aggro. Et donc là le raid dommage, donc ici les dégâts qu'on a envoyés au total, et ici les dégâts, enfin simplement le DPS. Il y a aussi des pop-up de heal possibles, donc pour le raid healing et le raid hot. Alors, ensuite si on va un peu plus dans les paramètres. Pour vous enregistrer sur un parse c'est très simple, à condition soit d'en avoir déjà un ou d'utiliser celui d'une autre guilde. Vous mettez donc le nom du parse en question, le password et join group, ça suffit, et après donc vous aurez accès au parse. À ce moment là ensuite vous aurez directement le groupe que vous avez enregistré de précoché. Si vous enregistrez un deuxième, il suffira juste de switcher par un simple clic de l'un à l'autre. Bon là tout de suite il y a uniquement celui de ma guilde parce que j'ai rechangé de PC récemment. Et du coup il n'y a plus tout ça. Ce qui est peut-être intéressant aussi de savoir lire sur un parse, alors que ce soit sur cette fenêtre là ou dans le petit onglet là en haut à gauche, c'est l'APM. L'APM c'est quoi? C'est le nombre de coups que vous avez envoyé en une seule minute, ou ramené à une minute. Parce que là par exemple le combat a duré 1 minute 53, 37,4, du coup c'est une moyenne. Lorsque vous faites un poteau, que vous entraînez à maîtriser votre cycle ou à optimiser votre DPS, normalement vous êtes censé pouvoir atteindre l'APM maximale qui est due à votre classe et à votre alacrité. Je m'explique, un ravageur sans alacrité, son APM se situe autour de 35-36 actions par minute. Un ravageur avec alacrité, plus ou moins, il peut monter jusqu'à 40 d'APM. Mais ça va être propre uniquement aux ravageurs dans tel spé, par exemple l'aspect vengeance. Un sorcier, lui par contre, en spé éclair, avec un certain niveau d'alacrité, va avoir un APM entre 47 et 50. Ça pareil, ça sera propre à sa classe et ainsi de suite. Si vous arrivez à trouver, donc que ce soit sur des leader pars sur internet, ou sur Dulfi, ou sur n'importe quel autre site donc, qui propose des guides pour les DPS, etc., vous trouverez donc forcément une référence à l'APM qui est propre à cette classe-là, avec ce cycle-là. Et tant que vous serez en dessous de cet APM là, je sais pas moi par exemple si avec un ravageur vous êtes à 30 d'APM, ce qui est très faible, c'est que vous maîtrisez très mal le cycle et que vous ratez donc tout un tas de GCD. Donc votre DPS n'est pas du tout optimisé. Bon, les dégâts globaux là, on s'en moque un petit peu. Ce qui peut être intéressant de voir aussi sur Malafar, par exemple là, vous voyez j'ai une espèce de petite droite avec deux curseurs qui sont amovibles à droite et à gauche. Alors, à quoi ça sert? Ça, c'est simplement en fait le DPS qui vous est affiché soit dans le personal stat, soit ici, qui est en fait fonction de ces deux curseurs. C'est ce qu'il y a entre les deux qui vous est affiché. Vous voyez, si je bouge, le DPS il augmente. Bon, sur Malafar, il n'y a pas de secret, surtout en NM, ça à mon avis, vu le parse. J'ai slacké dans l'AOE, j'ai monté mes stacks et du coup, plus ça va, plus j'en mettais plein la gueule. Mais ça peut être intéressant lorsque vous faites un poteau là encore, ou même sur certains boss, d'évaluer à la fois votre burst et votre ouverture. Parce que par exemple, là, si je ramène uniquement sur les 30 premières secondes du combat, on voit que j'ai DPS à 4200, d'accord? La barre rouge en dessous, ça correspond vraiment au moment où j'ai commencé à taper régulièrement sur le boss. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un lancer de sabre qui traînait par là et le début du timer, mais que vraiment c'est à partir de là que j'ai commencé à l'enchaîner. Vous voyez? Donc là 7006 à partir du moment où je l'enchaîne, sinon 6008. Ça fait déjà quand même une belle diff. Je considère à peu près sur toutes les classes que l'ouverture dure entre allez, 15 et 30 secondes. Donc là 30 secondes 4220. Mais je peux regarder également uniquement les 30 dernières secondes. Et là par contre j'aurai quelque chose assez plus proche de mon burst finalement. Là je vois 257 000, si on prend encore l'exemple d'un poteau, 1 million de PV ça fait 330 000 en phase de burst, donc sous les 30%, il vous suffit simplement de monter là, vous voyez, vous pouvez changer jusqu'à ce que les PV atteignent 330 000, alors là ça va être un peu plus long, je ne me souvenais pas qu'il avait aussi peu de vie à la 3.0 Malafar. Voilà, donc 330 000, on va dire que ça c'est uniquement la phase de burst, on va compter qu'il a 1 million, la phase de burst voilà c'est quasiment 9k5. Ça peut être très intéressant quand même de comparer les bursts d'une classe à l'autre et simplement de maîtriser votre propre burst à vous. Je sais pas si je vais avoir ça sous la main, on va ouvrir un autre parse. Alors c'est quoi ça? Non. Bon, ça c'est un CDE, ça m'intéresse pas.
Ah, peut-être mieux ça. Opération training du Mi, ça ce sont les poteaux. Donc là ça a été parce que j'étais en train de tester quelque chose donc, sur le poteau, mais je suis pas allé au bout. Vous voyez, 800 000, ça n'existe pas 800 000 pour les PV du poteau. Donc, voyons voir à combien j'étais. Voilà, j'étais à 6K. Qu'est-ce que je voulais vous montrer moi, déjà? Ah oui, le burst, voir si le burst est correct ou non. Bon là du coup ça sera pas représentatif vu que j'ai pas fini le poteau, on va essayer quand même. Ouais, on va dire que ça marche. Donc vous voyez sur le global, donc je suis à 6000 de DPS, à l'ouverture, bon 5K9, ça va encore. Généralement votre ouverture, bon en SP Vengeance en tout cas, ça va se voir ici, c'est toujours quelque chose d'assez progressif. Ça monte, ça monte, ça monte, il galère, c'est un diesel, mais une fois qu'il est lancé, il bouge plus. Vous voyez là, cycle maîtrisé, normalement vous avez une belle ligne droite à ce moment là. Bon, ligne droite, hein, on arrondit. Et ensuite, si on regarde vers le burst, bah, vous voulez savoir si votre burst est maîtrisé ou pas. Normalement, voilà. Lorsque vous rentrez en phase de burst, votre DPS est censé être supérieur soit à l'ouverture et au reste du cycle. Donc reste du cycle, à rappel, j'étais à 6K. Soit supérieur ou proche de l'ouverture et très supérieur au reste du cycle. Je prends l'exemple de l'aspect tromperie, avant la 4.0 en tout cas. L'aspect tromperie ça a tapé à peu près à 4K5 sur poteau avec du 192 opti. Vous aviez une ouverture qui était de l'ordre du 5K, 5K2 et un burst qui pouvait monter à 5K5. Par contre, en dehors des deux, vous galériez à dépasser le 4K2 sur le cycle constant, en dehors de l'ouverture et du burst. Donc c'est là que ça peut être intéressant de bosser sur vos bursts d'une manière ou d'une autre, que ce soit en utilisant un dopant à tel moment, en changeant la priorité de vos sorts, parce que certains coups qui tapent plus fort sous 30%, ça peut être intéressant d'avoir une meilleure priorité en dessous des 30% de vie du boss. Mais tout ça, ce sont des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure, et c'est à vous de le maîtriser. Je regarde s'il y a quelque chose qui me semble important, mais je pense qu'on est pas mal. Bon, il y a tout un config qui est faisable pour le timer, mais j'ai jamais eu cette utilisation-là moi pour le farce. C'est quelqu'un d'autre de ma guilde qui s'en charge. Donc on a des timers spécifiques, donc soit qui existent directement avec Star Parts, pardon, soit qui ont été rajoutés donc par des gens de ma guilde. Là, je pense à Torque Rage ou Torque Rage, je sais plus lequel des deux. Mais ça, c'est un timer qui a été fait par quelqu'un de ma guilde et rajouté pour nous aider sur le HM. Ensuite, dans l'interface, un truc qui peut être intéressant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure au cas où, c'est le timer, parce que justement, donc là, vous allez avoir donc différents onglets de couleurs. Je sais pas moi, lorsque l'enrage va arriver, vous aurez un décompte à partir de 30 secondes avant l'enrage. Lorsque le boss va faire telle ou telle attaque, ça apparaîtra également dans le timer et ça peut être très utile. Voilà. Si vous avez encore des questions sur le Star Parts, ben, n'hésitez pas, je tâcherai de faire de mon mieux pour y répondre et y répondre relativement vite. Si vous avez des questions plus générales sur le DPS, comment caper son perso, etc., là encore, je peux y répondre. Je vous annonce aussi que toutes les vidéos que j'avais fait pré 4.0 pour les cycles, etc., ne sont plus forcément valides, étant donné qu'il y a eu quand même quelques changements. Je pense surtout au cap qu'au cycle en lui-même. Et du coup, je compte refaire un nouveau format, donc comme celui-ci, avec une prise son, etc., pour améliorer justement d'une part mon contenu, et également vous donner quelque chose à jour avec la mage actuelle, c'est-à-dire la 4.0, là depuis maintenant 2 semaines si on compte l'accès anticipé. 3. Voilà. Je vous dis à tous à plus tard, lâchez le petit com qui fait plaisir, si ça vous plaît n'hésitez pas à partager aussi, plus il y a de monde qui voit, plus moi je suis content, enfin je pense, parce que c'est un meilleur public cible tout simplement. Moi si je fais ça c'est aussi justement pour faciliter la vie à énormément de monde et éviter par exemple que lorsque je parte en PU je tombe avec certains plots qui comprennent rien à rien. Voilà, à toutes.